Entre les Miss France et l'Opéra de Paris, sa carrière est un grand écart, mais en même temps, quand on est chorégraphe et danseur, c'est normal de faire des grands écarts. Bonjour Mehdi Kerkouche. Bonjour. On est ravis de vous accueillir avec Maya. Vous êtes venu nous présenter la 3e édition du festival, de votre festival. On danse chez vous, qui va commencer à 10h au Palais de Chaillot. On en parle dans quelques minutes, mais c'est vrai qu'on avait envie de vous resituer. Le grand public vous a vraiment découvert, Mehdi. Pendant le confinement, vous avez eu cette idée incroyable de réaliser cette chorégraphie à distance, puisque tous vos danseurs de votre troupe étaient, comme tout le monde, confinés chez eux. Exactement. Ça a donné ça, c'était des millions de vues. On regarde votre travail, regardez. Vous avez époustouflé tout le monde. Est-ce que cette crise sanitaire, finalement, ça a été, entre guillemets, une chance pour vous et votre compagnie MK ? Oui, c'est triste à dire parce qu'on a tiré notre épingle du jeu grâce à ça, mais oui, effectivement, en fait, juste la contrainte d'être enfermé et de trouver le moyen de continuer de rester ça rend créatif, la créatif, actif. La contrainte rend créatif, absolument. Mais de trouver le moyen justement de transformer cet exercice qui était un peu anxiogène pour tout le monde et d'en faire quelque chose de plutôt bienveillant, bénéfique et de continuer à rester en forme, c'était cool. Mais c'était un boulot de malade parce que c'est avec vos smartphones, donc c'est bricolé, pardon, mais c'est ça. Mais comment faire pour que tous vos collègues danseurs soient raccords? Alors tout le monde me fait une confiance incroyable puisque voilà, quand on s'appelle en visio à plusieurs, c'est absolument l'image qu'on a sur notre téléphone, sauf que je suis la seule personne à l'avoir de cette manière-là. Ouais. Tout le monde se voit à des emplacements différents. Donc c'est moi qui les guide. Bon, va un peu plus à gauche, va un peu plus à droite. Tout le monde mettait des petits scotch un peu partout chez soi pour prendre des repères et ça a donné ça. C'est génial. Alors cette période, elle a permis, Mehdi, de mettre en lumière, évidemment, on l'a dit, votre travail. Il vous a fait donc cheminer jusqu'à l'Opéra Garnier, où Aurélie Dupont, quand même, la directrice de la danse, vous a proposé de signer une pièce, comme on dit, un ballet. Donc on va voir quelques images, ça s'appelle « Et si ». Alors vous rêviez de quoi? Plutôt de Garnier ou de Broadway quand vous étiez gamin? De tout. Je rêvais absolument des deux et enfin, vraiment, oui, là, pour le coup, c'était vraiment un rêve de se retrouver à l'Opéra Garnier avec mon travail de chorégraphe reconnu, parce que mon circuit ne m'amène absolument pas à rêver de l'Opéra Garnier. C'est une grande chance. Donc, Aurélie Dupont, c'est un petit peu mon ange gardien dans la danse, là. Mais Broadway, ouais, avec grand plaisir. Parce que vous êtes imprégné de cet univers des comédies musicales. Vous avez joué dans Le Roi Soleil, donc Cléopâtre. Remonter une comédie musicale de Bob Fosse, ce serait un rêve pour vous? Vous avez choisi exactement le chorégraphe parfait à mes yeux, ce serait un rêve, exactement. Donc lui, c'est Chicago, enfin voilà. Chicago, cabaret. Effectivement, pour la jeune génération, ça doit pas... Ah mon Dieu. On a même la musique qui va bien. Là, c'est Chicago. Ah, super. Ouais. Vous êtes... Jazz. Vous êtes aussi metteur en scène à la télé, dans la mode, Mehdi. Vous avez été coach du show Miss France, vous avez réglé certains ballets. En général, c'est mal vu d'être dans plusieurs chapelles. Vous, tout se passe bien parce que les gens vous disent tu peux pas être à l'opéra et puis tu peux pas faire Miss France et tu peux pas faire une comédie musicale grand public. Et pourtant, du coup, oui. C'est ma pression de leur prouver le contraire. Ouais. Effectivement, on n'aime pas trop. En général, on aime bien comprendre ce que les gens font du premier coup. Ok, tu fais de la télé, point. Ok, tu fais de l'opéra, point. Mais après, c'est à moi le challenge de dire ok, je vais le faire et je vais le faire à ma manière et on va voir si ça vous parle. Et la chance que j'ai pour l'instant, c'est que ça se passe plutôt bien, effectivement. Et votre danse, elle est imprégnée de tout ça? On dirait danse contemporaine, imprégnée de hip-hop. Il y a complètement. C'est ça? En fait, mais en vrai, le métissage est la plus grande des richesses. Et moi, j'ai commencé par le jazz, puis le hip-hop, et puis j'ai découvert le contemporain très tard. Et il faut, je pense, pour raconter des choses, se nourrir de toutes ces influences. Et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui dans mes créations. Et alors, il paraît qu'à l'origine de votre passion, il y a elle. Dorothée. Alors Dorothée, c'est vrai que gamin, vous dansiez devant... Ah ouais, et par cœur, hein. Et chorégraphie également, vous appreniez... Complètement. Et alors, le club Dorothée, c'était religieux pour moi. Oui. C'était vraiment déjà tous les matins. Et le mercredi, il y avait le grand show. Et il y avait des danseurs avec elle. Et puis, elle avait ses petits mouvements de chorégraphie avec les épaules. Ouais, pour moi, c'était ma nounou. Bon. Et puis, c'est elle qui m'a donné envie de faire du spectacle, je pense, gamin. Ouais. Je dis, moi, je vais faire quand même. Donc, le Mehdi Kerkouche, organisateur du festival On danse chez vous, qui commence aujourd'hui à 10h. Il s'est nourri de tout cela. On va avoir une petite bande-annonce. Donc, ça se passe à Chaillot. Donc, ça commence à 10h. Exactement. Voici la petite bande-annonce et vous nous expliquez en quoi cela va consister. Regardez.
festival gratuit, solidaire, pour la première fois en présentiel, parce que vous aviez aidé les soignants en 2020, les étudiants en 2021. Cette fois, les dons vont servir à aider la Croix-Rouge Urgence Ukraine. Qu'est-ce qu'on va... On va pouvoir prendre des cours de danse à Chaillot aujourd'hui ? Exactement. Alors, on va pas faire que prendre des cours de danse, puisque je sais que tout le monde a un peu peur en général quand on dit venez danser avec moi. Mais non, aujourd'hui, toute la journée, pour moi, c'est une grande fête de la danse. Tous les styles de danse sont représentés. On commence à 10h du matin avec Paul Marc et Nine Séropian, qui sont Danseur notamment étoile. un danseur étoile du Ballet de l'Opéra de Paris, qui vont nous donner un cours de danse classique. Mais après, tout au long de la journée, il y a un battle, une soirée, mais à midi, ça me fait mourir de rire de faire un Saturday Midi Fever C'est bien. dans ce palais. Et il va y avoir des performances avec tous les styles de danse représentés. On va passer par le hip-hop, le contemporain, l'électro, le classique. Pour moi, c'est une grande fête de la danse. On l'a mis en place il y a 2 ans, effectivement, pendant le Covid, on en parlait tout à l'heure. Et cette action, elle est importante, elle est cool parce qu'elle permet de réunir et de donner un peu de visibilité à tous ces artistes et de faire une bonne action. Mehdi,